Bonjour à tous. Et pour ceux que ça intéresse, je vais vous expliquer aujourd'hui comment a évolué la France entre moins 60 et moins 52. C'est parti. En moins 58, le peuple helvète migre vers la Saintonge, dérangeant sur son passage le peuple éduan. Celui-ci appelle Jules César pour régler le problème. Il ne va pas hésiter à massacrer 200 000 helvètes et à ramener les survivants d'où ils venaient, la Suisse. À cette période, ces mêmes éduans sont en guerre avec les Gaulois séquanes. Ces derniers appellent en renfort les barbares suèves. Ils accourent mais refusent de partir. Du coup, les séquanes changent de camp. Une nouvelle fois, les Gaulois font appel à Jules César, qui arrive et livre une fougueuse bataille contre le Suève arioviste. Il la remporte et contrôle de fait la région où a eu lieu la victoire, l'Alsace. Si cette année est chargée pour le proconsul, la suivante l'est tout autant, car les Belges s'en prennent aux Romains qui étendent leur influence dans la région. César fait le plein de légions fraîches, mais la Gaule belgique se défend bien, infligeant de lourdes pertes aux Romains. Toutefois, en moins d'un an, toute la région est conquise. Et César fait subir aux Belges le même sort qu'aux Germains et qu'aux Helvètes. À partir de cette campagne, César ne cherche même plus de prétexte pour poursuivre l'invasion. Il envoie ses lieutenants soumettre la côte atlantique, où ses navires de fortune écrasent la flotte vénète. Comme d'habitude, les habitants sont au mieux réduits en esclavage. Quelques exploits contre les Unelles et les Sédunes, puis l'invincible armée s'en prend au peuple aquitain. Le jeune Crassus, avec seulement 7000 hommes, réussit l'exploit de soumettre toute la région avec des pertes minimes. En moins 52, toute la Gaule est occupée. Toute ? Non. Le centre du pays résiste encore et toujours à l'envahisseur. Voici donc comment se présente la France de moins 52, mais maintenant, comment va-t-elle évoluer jusqu'en moins 40 ?